7h38 sur France Culture, c'est l'heure du hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer sur les réseaux sociaux. À l'occasion du Salon de l'agriculture, la grand-messe de l'élevage, regardons de plus près ce que l'on trouve dans nos assiettes, la viande en particulier. Est-ce que les Français en consomment toujours autant ? C'est vrai qu'en France, on est un peu des viandards, alors je me sens un peu seule des fois, mais c'est pas grave, je m'en fiche, tant pis. C'est plus, effectivement, oui, par conviction que j'en mange plus, et puis parce que je vous dis, c'est pas une nécessité, je suis désolée. Nous venons d'entendre Isabelle, une mère de famille qui vit en banlieue parisienne, et vous l'avez rencontrée au Salon de l'agriculture. Fanette Hourt, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. En fait, Isabelle résume bien une grande partie des témoignages que vous avez recueillis sur les réseaux sociaux et sur franceculture.fr. Beaucoup de gens nous ont en effet expliqué qu'ils avaient tout simplement arrêté de manger de la viande, et vous l'aurez compris, c'est le cas d'Isabelle. On n'a pas besoin de protéines animales pour vivre bien. Je ne suis absolument pas carencée, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis aussi parce que justement, je ne supporte pas le traitement que l'on fait aux animaux. C'est pas parce qu'on les mange qu'on est obligé de mal les traiter. Moi, j'ai de la famille aux États-Unis. Quand on regarde le parallèle avec les Indiens d'Amérique, qui avaient beaucoup de respect pour le bison, parce que justement pour eux, c'était vraiment leur source non seulement de nourriture, mais ça leur procurait tout. Il y avait un grand respect. C'est-à-dire qu'il faisait justement, il y avait un rituel après la chasse, etc. Donc voilà, non, moi je suis outrée par ce comportement-là, je trouve ça inadmissible. Inadmissible aussi pour Enzo Crespin qui nous dit sur Facebook « Je ne mange aucune viande et j'ai pas attendu les scandales pour arrêter ». Ou encore No qui explique « Je diminue de plus en plus ma consommation de viande, grosse prise de conscience de la souffrance animale depuis quelques mois ». Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous dire que vous mangiez moins souvent de la viande, mais de meilleure qualité, quitte à payer plus cher. Et le prix, justement, c'est une question que l'on se pose quand on mange de la viande. Oui, c'est vrai, la viande, ça coûte cher et du coup, certains ne peuvent pas franchement se permettre de choisir la marque, la provenance, la méthode d'élevage. Et c'est notamment le problème de Karine Sanzalone. Elle est étudiante à Paris, elle a 20 ans et elle ne vit qu'avec l'argent que lui donnent ses parents. Le coût d'une viande qui va être, on va dire, l'élevage bio, ou ce genre de choses, ça va être hyper élevé par rapport aux autres élevages. On n'a pas forcément le choix, en fait. Moi, je mange de la sous-marque du magasin. Donc je vais pas du tout vérifier d'où elle vient parce que je me dis c'est la moins chère de toute façon, ce sera la moins chère. J'ai pas le choix de faire autrement en fait. J'habite à Paris et tout ce qui vient d'ailleurs. Donc il y a déjà le coût de transport. Ensuite oui, il y a les conditions d'élevage, il y a ce genre de choses, ça impacte tellement fort le prix que je suis prête à sacrifier certaines choses pour pouvoir payer moins cher en fait. Est-ce que la solution ce serait pas de plus manger de viande du tout ? Ah bah bien sûr, mais après j'ai mon côté très égoïste aussi qui veut manger de la viande parce que c'est bon, parce que j'aime ça, parce que dans mes spaghettis bolo, je peux pas mettre du soja, parce que ça n'a rien à voir. je ne vois pas comment je peux le faire. Parce que les saveurs en fait, le problème ici ça va être surtout les saveurs et le prix. Et Karine évidemment n'est pas la seule à témoigner dans ce sens. Arthur Pinon nous explique sur Facebook par exemple que malheureusement à Paris c'est compliqué de manger de la viande bien traçable et naturelle sans se ruiner. Mais pour autant ça n'empêche pas de culpabiliser. C'est d'ailleurs toute la contradiction, tout le paradoxe de ce débat. Pour reprendre le témoignage de Karine, elle aime la viande, on l'a entendu, mais elle dit aussi qu'un jour elle voudrait ne plus en manger pour le bien-être animal, le bien-être de notre planète, pour sa santé à elle. Mais bon, pas tout de suite parce que c'est trop cher et puis c'est bien trop bon. Le témoignage de Karine et tous les autres témoignages que vous avez recueillis, Fanette Hourt, au Salon de l'agriculture et sur les réseaux sociaux sont à retrouver sur franceculture.fr.